petit blanc, donc j'en profite pour passer sur... Parce qu'on boit les paroles de Fred. Oui, on écoute. Là, on te demanderait bien ton avis sur plusieurs personnes, plusieurs thèmes, plusieurs choses. Bien. Vas-y. Par exemple, les clubs toulousains. Oui. Est-ce que vous connaissez tous? Est-ce que vous discutez? Alors, de Crave? Plutôt de Crave. De self général. et de Crave. Alors, bon, moi, ça fait un petit moment que je suis dans le milieu. Alors, déjà, les arts martiaux, Toulouse, c'est un petit village. Les arts martiaux, c'est un microcosme. Et le Crave, enfin, tu réduis encore. Donc, ouais, on se connaît quasiment tous. Enfin, je parle des profs et des pratiquants. Et puis, pour être très clair, comme je te l'ai dit, le premier club et premier prof de Crave à Toulouse, il s'appelle Shérif. Il est toujours en activité. Et c'est quand même grâce à lui, de toute façon, que le Crave est arrivé. En tout cas, c'était le précurseur. Il a été le premier. Il a été une des premières ceintures noires, en plus formée par Richard, avec un bon niveau en full quand il est arrivé sur Toulouse. Et donc, tous les clubs aux alentours sont obligés de reconnaître qu'on est tous passés par chez lui. Donc, il a quand même aussi... On est tous des cousins. On est tous des cousins, ouais. Et puis alors, franchement, moi, je n'ai aucun problème. Évidemment, si j'ai un gars qui vient venir ouvrir un club de Crave, le trottoir en face, bon, je vais lui dire, bon, c'est peut-être pas judicieux autant pour toi que pour moi, mais à part ça, on se connaît. On a tous tourné ensemble un jour ou l'autre. On se connaît de près, de loin. Je connais aussi celui de Yana Colomiers. Je connais celui de Blagnac. Voilà, oui, on se connaît. En tout cas, sur un microcosme toulousain, bien sûr qu'on se connaît. Et après, moi, comme je me suis toujours intéressé aux autres arts martiaux, sports de combat, je connais aussi d'autres clubs du coin. Et puis, on a la chance à Toulouse quand même d'avoir une richesse. Enfin, t'as du choix, quoi. Si tu veux pratiquer, tu peux. C'est vrai. Puis après, si c'est pas un business, c'est simple, c'est chacun s'entraîne... avec ses potes dans son club et puis oui, voilà. Alors pour la plupart quand même la finalité et c'est pas une critique parce que c'est aussi je pense très très bien de pouvoir vivre et comme tu disais et de continuer à vivre de sa passion, mais il y en a pour beaucoup les clubs, il y a une histoire aussi de rentabilité, c'est normal. Oui. Mais on se connaît tous, ouais, et puis moi ça. alors là voilà, pour si mon avis c'était de te donner un avis sur le niveau des clubs aux alentours, non, bon, enfin, non, mais attends, je veux pas me défiler non plus. Je pense que il y a du bon dans tous les clubs, quoi, clairement. Oui. Et après, quelle que soit la fédé, quel que soit le club, tu y vas. De toute façon, il y a suffisamment d'offres maintenant pour faire le tour, regarder, pratiquer. Moi, voilà, je dis toujours aux pratiquants, aux futurs pratiquants, allez faire un cours d'essai. De toute façon, il y a toujours le mercato là en septembre où tout le monde fait le tour. Tu vas faire tu vois l'ambiance, tu vois le niveau, tu vois est-ce que ça te plaît, ça te correspond, et voilà. Il y a de la place pour tout le monde et tout le monde. Bon, maintenant aussi c'est géographique. Hein. Il y a des mecs qui vont voir le club en bas de chez eux avec les horaires qui leur vont bien. Il y a aussi beaucoup de. Oui, un minimum. Attention, il y a beaucoup de choix là-dessus aussi. Hein. Oui. Il y a des choix. Avant, il y avait un club, t'avais un cours le vendredi soir de 10h de 8 à 10 où les anciens aussi se souviendront, on s'entraînait le samedi matin à 9 ou 10h. Il y avait que ce cours-là, voilà, et puis on y allait, quoi qu'il arrive. Hein. Et même si t'avais des bornes à faire, hein. Ouais, même si t'avais pris une charge. Et tu connais souvent aussi les coachs de MMA, de boxe thaï dont je te parle? Boxe thaï, oui, parce que je m'y suis un peu plus intéressé, puis parce qu'il y a des clubs de boxe thaï qui maintenant sont là depuis un moment. MMA, un peu moins. Bon, je connaissais ceux du Fight Club, puisque j'ai tourné dans le coin. Et puis Anthony, Réa, enfin, on a quand même des noms aussi en MMA, en grappling, en JJB, on a des sacrés palmarès sur Toulouse, hein, donc c'est intéressant aussi. Après, je les connais pas tous. Hein. Est-ce que tu as pu croiser Emmanuel Ayache? Non. Je connais des amis qui sont allés faire des stages avec lui. J'ai vu ses vidéos. Pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup. Il a une approche, lui, bien commerciale. Bon, voilà, après, je vais pas juger son niveau, ni technique, ni sa façon de faire. Voilà, c'est une autre approche. J'ai connu moins bon et j'ai connu meilleur. Voilà.
Et je parle pas de moi, c'est même pas un jugement de valeur vis-à-vis de moi. Oui, oui, oui. C'est, voilà. Il y a meilleur, il y a moins bon, il fait son truc, et je pense qu'il le fait sincèrement, voilà. Bon, là, j'ai pas plus d'avis que ça là-dessus. Puis il y a un côté éducatif, il y a un côté prévention. Enfin, il y a des choses que j'aime bien, mais en tant que débutant, par contre, on a Riyad qui s'entraînait. Qui vient de KMG. Je pense parce que je vois il avait son suite. Ouais. Okay. Donc et puis c'est pareil, c'est une fédé ou un groupe. Il suffit qu'un de ses élèves instructeurs soit très bon et on a un bon club. Il n'y a pas de... Ok. Du moment qu'on n'est pas sur des techniques à l'absurde, la finalité, tu me demandais les limites, c'est des techniques absurdes. Du coup, qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des vidéos de Greg MMA lorsqu'il fait dans la rue ou... Alors moi j'aime bien Greg MMA, j'aime bien ce qu'il fait. D'abord parce qu'il va... lui, pour le coup, on peut pas dire qu'il s'échappe au niveau des combats. Même s'il a beaucoup de détracteurs, moi je pense non. Voilà. Après, mes amis de la KMF l'ont rencontré, notamment Jean-Pierre Demey. J'en ai discuté avec lui. Bon, il m'a dit que il arrête pas de déconner. En fait, il est pas sérieux. Mec, quoi, voilà. Bon mec, je connais pas assez, mais effectivement, ça a l'air vraiment. Il essaie tout. Je pense qu'il est relativement respectueux quand même de toutes les disciplines qu'il rencontre. Mais surtout les vidéos, tu vois, je fais allusion aux vidéos qu'il fait dans la rue. Voilà. Alors lui, c'est quand même, on peut pas lui enlever ça en parlant de self. Peut-être qu'à un moment, il a été beaucoup plus critique. Et puis je pense qu'il a aussi, il a été beaucoup plus critique vis-à-vis de la self. Il a rencontré beaucoup de personnalités dans la self, notamment aussi Richard Douillet. J'ai vu les vidéos. Tu les as vus ? Voilà, bon, on peut en parler. Il a rencontré aussi du Penchak, je trouve plus... Ropers. Non, oui, Ropers, mais je parle d'un ancien élève de Ropers qui est très bon, qui est à Paris. Son nom va me revenir. Il a rencontré quelqu'un qui est issu du Jet Kundo, là, il y a pas longtemps. De la Noix. Bon, enfin, voilà. Je pense qu'il rencontre beaucoup de... Et il essaie. Et il va à la rencontre sans préjugés. Alors bon, lui, il a quand même une sensibilité MMA, il a une sensibilité grappe-sol. Vous avez vu le niveau qu'il a, hein, au grappe. Et puis c'est voilà, c'est quand même il est solide. J'aime bien aussi, j'ai son bouquin. Mais par contre, je pense qu'il a une autre approche maintenant, après avoir fait toutes ces rencontres, avoir vu toutes ces personnes. Et quand je le vois mis en confrontation avec d'autres pratiquants de self, avec lui-même, son gabarit, etc., avoir son approche self, qui est quand même beaucoup grappe, venir saisir, par exemple, quand on est sur des attaques armées, venir saisir le bras armé, amener au sol, etc. En tout cas, ce on est obligé de constater, c'est qu'il est quand même efficace. C'est vrai. Il a des techniques qu'on n'a pas vues, c'est-à-dire que Richard Douillet, il fait la même technique que toi. Enfin, ça me frappait de voir. C'était pas Fred à l'écran, c'était Richard Douillet, c'était la même technique. Je me compare pas. Non, mais voilà, c'est le 360, la parade, c'était le même mouvement de bras que tu nous fais en cours. Et effectivement, Greg MMA, il avait sa technique à lui, il avait une technique Jiu-Jitsu, il me semble. Oui, un peu plus. Pour bloquer le bras, le mettre en extension. Puis après, attention, c'est pas parce qu'on a l'apprentissage de base sur ces blocages en 360 que, t'as vu, on l'a travaillé en cours aussi. Techniques. Ouais, le fait d'aller sur le bras, parce que, quelles que soient les armes, de toute façon, très sincèrement, au bout d'un moment, tu inventes pas la roue. Hein. Oui. Tout a été à peu près vu et tout a été fait, quel que soit. C'est pour ça que je trouve que ces histoires de guerre de discipline sont complètement. C'est des yeux complètement. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Les coups Parce que tu t'inspires forcément de quelque chose. Ah, mais oui, et puis même. On est peut-être tombé dans ce piège-là un peu. Quand tu vois des vieux bouquins, moi j'ai une petite bibliothèque modeste, mais une bibliothèque de livres je collectionne un livre des sports de combat, d'arts martiaux, donc je regarde un peu. Voilà. Ça fait partie aussi, il faut avoir une culture martiale quand tu enseignes, hein, ça je pense que c'est impératif. Et, quand je regarde des vieux bouquins de jiu-jitsu traditionnels ou même de Jeet Kune Do ou autre, mais tu retrouves déjà plein de techniques connues en self, etc. Je trouve qu'il y a, il y a rien qui il n'y a pas de technique miracle, il y a de l'optimisation, il y a beaucoup plus de haut niveau, il y a
des techniques qui sont poussées plus loin, mais bon, voilà, on se retrouve à peu près sur la même chose. Pour revenir à Greg MMA, je trouve intéressant parce qu'il va se confronter aussi à des vrais athlètes en pied-point et autres, et puis il va se confronter aussi avec les mecs de la self, et voilà, il y a aussi des gars qui prennent dans la rue, et même vis-à-vis de mecs de la self, avec des attaques couteaux et autres, je l'ai trouvé assez intéressant, quoi. Il va voir les forces de l'ordre, enfin, j'aurais plus de temps. Avec Formaggio, qui est un des représentants du Krav de la FFK, il allait aussi se mettre avec lui, et voilà, là c'est du Krav dur, hein. Il a fait avec Richard Douyeb, enfin il a fait avec d'autres, avec les gars de la KMF, il allait avec le Major. Gérald. Voilà, fait, bon voilà, je veux dire. Un avis sur le Major? De toute façon, un athlète, un mec qui a dévoué sa vie aux arts martiaux, au sport de combat, entre autres. Non, moi je le trouve très bien. Je trouve que le mec est bien dans sa tête. Il a un passé de compétiteur en pied-point, hein. Je crois qu'il a eu une blessure à l'œil qu'il a éloigné des rings, et il racontait ça. J'ai son bouquin. Ah ouais. Non, après le mec, oui, tu as vu le physique qu'il a et comment il a affûté à son âge? Ouais, c'est impressionnant. Est-ce que tu as pu rencontrer Richard Douyeb? Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'avais vu quand j'ai commencé sur les stages, puisque là, les stages, vraiment, on se bougeait à l'époque, hein. Ça, c'est vrai que c'est une culture, les stages, que j'essaie de transmettre aux élèves, mais qui est beaucoup plus compliqué maintenant. Mais avant, on se bougeait, on n'avait pas le choix, de toute façon. Moi, j'apprécie en tout cas les stages. Ouais, mais il y avait aussi l'idée de prendre du temps, de poser, de prendre les transports en commun, de partir à Paris, etc. Donc oui, je l'ai rencontré sur des stages à Trévise, dans le dojo originel, quoi. En Italie? Ah non, à Trévise, pardon. Attends. Excusez-moi, c'est à Paris, là où il avait son club. C'est en dessous du théâtre de Trévise. Okay. Et en fait, c'est une vieille salle de gym avec un parquet un peu gondolé et tout. Mais bon, elle était historique, cette salle. Je sais pas si ces élèves continuent à enseigner là. Bon, bref. Et voilà. Après, sur des stages, les stages d'hiver, qui étaient vraiment, il y avait deux grands événements, stage d'hiver et stage d'été, et réunion instructeurs aussi. Mais voilà, les stages d'hiver, c'était un peu, on se réunissait tous là-bas. C'était l'occasion de voir tous les clubs. Voilà, je l'ai vu sur divers. Même à l'époque, il venait faire des stages encore en région, à Toulouse, etc. Maintenant, c'est fini. Mais oui. Et puis, bon, voilà, c'est une personnalité. Alors après, on peut dire ou ne pas dire, hein. Bon, là, tu as affaire quand même. Et pourtant, je te dis ça alors que j'ai quitté la Fédé, hein, mais là, je suis totalement objectif. Tu as affaire à déjà un mec au niveau charisme, voilà. Et puis, tu as affaire à ce qu'on appelait à l'époque un maître, quoi. Oui. Oui. Qui incarne la discipline, comme tu vois, tu as Bédard pour le Wing Chun, tu as peut-être Robert Sujuso pour le Penchak, tu vois, voilà, il y a ça. Il y a vraiment d'une génération où tu es un peu précurseur et tu incarnes parce que d'abord tu es crédible, pour tous ceux qui l'ont vu bouger, même, c'est la base, ça paraît simple, mais c'est pour tous ceux qui l'ont vu bouger, même à son âge maintenant, quoi. Ouais. Oui, tu es crédible, tu maîtrises, et puis en plus, il y a autre chose. Au niveau relationnel, personnalité. Charisme. Ouais, voilà. T'as pu croiser Steve Schmidt? Oui, Steve, très bon. Alors après, je vous dis, encore une fois, moi je suis un peu sorti des papiers pour la FEKM, mais même pour avoir discuté avec certains dégradés et tout, je pense que, objectivement, bon, déjà, c'est un bon pratiquant, hein, qui est là depuis très longtemps. Il y en avait d'autres, hein, il n'y avait pas que lui, mais en tout cas, lui en fait partie. Je pense que si on parle de choix stratégiques pour reprendre la succession et la direction de la Fédé, je pense que c'est un bon choix. Déjà au niveau relationnel, au niveau com, au niveau... Enfin après, je le connais pas plus que ça, donc je vais pas m'avancer là, il faudrait demander à des gens qui le connaissent perso, et qui sont encore dans la Fédé. Il a fait une vidéo sur, je crois que c'est sur Karate Bushido, où il va te montrer de la technique de Krav, et c'est assez intéressant. C'est des choses qu'on a vues ou pas, enfin selon... Je l'ai eu quelques fois en stage de préparation sur des ceintures seconde dan ou troisième dan, et c'est un mec qui est crédible. C'est, pour passer les dan. Oui, ou Darga. Oui, c'est pas intra-club, c'est ça, c'est à l'extérieur du club, c'est directement avec la Fédé, c'est ça? Oui. Alors voilà, bon après ça dépend un peu des fédés. Nous à la FFK, sur le premier dan c'est un peu différent, mais de toute façon, moi j'ai toujours
penser que c'est intéressant de se mettre dans des conditions vraiment d'examen avec un jury que tu connais pas, avec un binôme peut-être que tu connais pas. Et voilà, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant d'aller se confronter un peu à... Voilà. Alors après, les passages de grade, c'est aussi, ça fait, moi, si tu me lances là-dessus, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai un peu changé de fédé, parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de loterie, une inégalité, ça manquait de bienveillance. Enfin bon, c'était un peu trop extrême pour moi. À mon avis, c'est pas pour moi en perso, j'ai eu coup de chance ou pas, mais en tout cas, j'ai eu mes 3 grades au-delà de la ceinture noire du premier coup. Donc moi, j'ai pas été touché personnellement, mais j'ai eu des élèves pour qui ça a été vraiment fait de manière un peu catastrophique. D'ailleurs, des gars qui ont arrêté la discipline. Donc rien que ça, d'avoir des... Ça les a écœurés. Ouais. Donc d'avoir déjà des bons pratiquants de manière très très objective, des pratiquants en plus amis ou pas, enfin bon, des gens que je connaissais depuis longtemps, que j'avais suivis, et de se faire, voilà, il y a des façons de se faire recaler. Un examen, c'est un examen, tu peux tout à fait ne pas l'avoir, et c'est d'ailleurs, ça fait partie du jeu. Tu vas passer un diplôme, tu vas passer un master, tu vas passer un BTS, n'importe, un bac, j'en sais rien, t'es pas sûr de l'avoir, c'est la base d'un examen. Tu y vas, mais il y a des façons de faire, et puis quand, voilà, il y a des façons de faire, il y a des façons de le dire, avec des personnes plus ou moins qualifiées en plus pour ça, bon, bref. Bon, il y avait trop d'inégalités, trop d'aléas, c'était pas juste. Il y avait voilà, donc ça m'a gonflé, j'ai préféré choisir un autre mode. Ok. Je me demandais aussi comment tu avais rencontré Alexandre Roscoe. Alexandre Roscoe, je l'avais déjà croisé en stage, et puis j'ai repris contact avec lui. On m'avait beaucoup parlé de lui. Bon, je l'avais déjà vu qu'il était bon, qu'il était impliqué. J'aimais bien, moi, quand je fais venir des gars, j'aime bien que humainement il se passe quelque chose, qu'il y ait un relationnel. Voilà. Parce qu'on a fait venir des fois des gars. Bon, c'était un peu compliqué. On a eu des princesses aussi. Bon, bref. Mais après, c'est aussi une rencontre. Et là, j'ai repris contact avec lui par l'intermédiaire de Boris, qui s'est entraîné avec lui ou qui est allé le voir en stage. Puis Boris parle couramment espagnol aussi. Et voilà, et il était en stage avec lui. Et voilà, je lui ai demandé de savoir si, même si on n'était pas dans le même fédé, si il pouvait venir. Et il a accepté tout de suite. Moi, Fred, il y a un truc pas qui me tarabuste, mais qui m'a interpellé. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'instructeur femme dans la self. Alors même déjà dans le sport de combat en général, mais particulièrement dans la self, ou alors du moins c'est pas mis en valeur, je vois très peu ou pas du tout, de femmes instructrices. On est plutôt déjà sur un milieu de... Tu t'en as aperçu, quel que soit le club. Hein, oui, très masculin, c'est vrai. Ouais, sur un sport où on a... Voilà, quoique ça a tendance à changer. Non, il y a des instructeurs filles. Déjà dans mon ancien club, enfin je dis mon ancien club, dans l'autre club, donc... de Krav sur Toulouse, que je connais, il y a un instructeur, une fille, seconde dan. Donc voilà. Dans les sports de combat en anglaise, il y a des profs filles. En JJB, on a quand même Laurence Cousin, qui est une des femmes en France et même au plan international la plus titrée en JJB, qui a son club qui est du côté de Purpan. Il s'appelle comment ? À Semat, je crois. Je vais dire une bêtise. C'est là où il y a Seb ? Oui. Ok. Laurence Cousin, quoi. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, voilà. Non, il y en a. Après, effectivement, dans la région, donc à part la fille dont je parle, qui est au Fight Club, de mémoire, non, il n'y a pas d'autres instructeurs dans la région. Après, je sais que quand on faisait les réunions de fédé, oui, et puis il y avait même des gradés. Et est-ce que tu sens des élèves, hommes, qui auraient l'air réticents d'être coachés par des femmes? Est-ce que tu vois cette guerre de testostérone? Peut-être. Mais en fait, ça va dépendre de l'approche de l'instructeur femme, déjà. Enfin, voilà, de son approche, de son niveau. Oui, de prime abord, peut-être. Ouais, parce que t'as tout dans les mentalités. Ouais. Et donc, ouais, effectivement, tu peux avoir des gars qui, de prime abord, se disent, attends, déjà, elle me domine pas en combat, elle me domine pas physiquement, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Ouais. Et en fait, non, déjà c'est faux. Et puis après, voilà, après à la personne de démontrer ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut t'amener.
Donc oui, non. Alors je suis d'accord avec toi, oui. Tu peux avoir ce genre d'a priori, mais qui est pas forcément fondé. Je pense que tu as des coachs filles qui sont tout à fait au niveau. Ah non, tout est au niveau, ça, j'en doute pas une seconde. Mais tu sais, je peux Ah bah oui, aisément oui, comprendre oui, que ouais. ceux qui se sentent mal, qui n'acceptent Ouais, pas. bah oui, évidemment. Alors, à tort, hein, pour moi, à tort. Ouais. Mais ce côté, oui, que tu C'est disais. comme si tu joues au rugby et puis t'as une fille. coach fille. Alors c'est vrai. Ah ben voilà. C'est vrai que c'est Ah, ça te fait au moins risque rire, de là. passer pour un macho. C'est vrai que ça me perturberait, c'est vrai, j'avoue. Ben voilà. Et ouais. C'est con. C'est con. Non, mais voilà, bon, après, je pense que toute une histoire de crédibilité. De crédibilité. Autre chose, parce que ça clôturera cette question, est hyper important. Tu peux être très bon pratiquant et ne pas être bon prof, et vice-versa. Oui, bah, ça tout à fait. C'est un peu une évidence, mais je tiens à le Un signaler. grand joueur ne sera jamais un grand coach. Enfin, il ne sera pas forcément un grand coach. Zizou. Oui, il y a très peu d'exemples, mais Voilà, souvent, c'est des voilà, voilà. Oui, ok. Très clairement, moi, dans les stages, et notamment les stages pieds-points, j'ai quelques exemples dont je ne citerai pas les noms, où vraiment c'est des gars que je regardais sur des rings comme ça, et puis je les ai rencontrés, alors déjà humainement, bon voilà, et puis au niveau pédago, pas inintéressant, mais enfin je veux dire, il y avait rien, quoi, il y avait pas de transmission, il y avait pas de, ils savaient même pas expliquer. Donc voilà, et pourtant c'était des guerriers, et vice versa, voilà. Ok. On va s'approcher de la conclusion. Ouais. Avant de conclure, donc tu nous avais déjà parlé de la culture stage. T'animes souvent des stages actuellement ? Actuellement, principalement pour le club. Alors, il m'est déjà arrivé de faire des interventions dans des clubs, voilà, chez des amis. Mais pour cette année, à part le stage que je fais dimanche, donc un peu de pub, chez Julien au club Boxing 31 Carats sur la région toulousaine, où là j'interviens sur un stage femme, mais cette année autrement principalement les stages sont faits pour nos adhérents. Ouais. Ok. J'enchaîne un peu les questions parce que là on commence à avoir des contraintes horaires. On a passé un bon bout d'après-midi ensemble, c'était cool. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais aimé aborder avec nous ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'un peu important ? Est-ce que tu aimerais parler de quelque chose en particulier ? Parce que c'est vrai qu'on a quand même balayé pas mal de choses. Ouais, non, là, on aurait pu aborder, on aurait pu rentrer dans un détail plus technique sur la discipline, mais bon, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Sur la prépa physique, non, de manière générale, on a abordé non, j'ai pas de sujet qui me viennent comme ça. Du coup, je peux peut-être me lancer sur une conclusion, donc ça sera la mienne. Vous pourrez compléter avec plaisir, c'est cool. Donc, merci beaucoup Fred, merci Sylvain, merci Alex qui n'est pas visible à la caméra mais qui est en train de travailler. Donc Alex, c'est merci Alex. Association Les Incultés, lien en description. Merci à David, on est chez David Pratas, Avant-Garde Transactions. David, c'est un agent immobilier, un super agent immobilier, comme il a été dit dans une interview de Tony Jazz. C'est un adhérent KMTA, on peut le dire. Oui. C'est un pratiquant, c'est un guerrier. Même si là, il est très occupé, mais je suis sûr qu'on va le revoir avec nous au club dans pas longtemps. Avec les gants. Ouais. Petits gants. C'est un guerrier, ouais. Donc tous les liens des différentes marques, des différentes associations sont en description, selon ce qui vous intéresse. Je tiens à préciser que le site internet kmta.fr est très bien fait, qu'il y a les infos... Oui, d'ailleurs j'en profite alors, du coup, vas-y. Pour remercier JC Volmer, mais je me souviens plus, oh là là, j'ai honte, je me souviens plus du nom de son... Société Iwigo, ça y est. Qui a fait le site. Ouais, qui a fait le site, et je remercie JC, son créateur, qui est d'abord a toujours de bonnes idées. Je trouve a fait un site qui sort vraiment de l'ordinaire, moderne, et c'est lui également qui nous a fait les logos, tous les logos du KMTA. Donc ouais, merci, dédicace. Dédicace. Ouais.
Donc un message que je t'ai déjà donné, Fred, c'est que cette vidéo nous appartient en commun. Donc on sait que la vidéo totale est un peu longue. Donc si tu veux faire des vidéos courtes, si tu veux couper, si tu veux l'utiliser, la retravailler, n'hésite pas. Pas de souci. Tous les deux, on peut le faire chacun de notre côté, Ouais, on se partage. Pour vous surtout. Hein. Et puis vous pouvez retrouver cette vidéo donc sur les plateformes vidéo type YouTube ou sur des plateformes de podcast. Peut-être aussi, il y a une chaîne YouTube Krav Maga Toulouse Academy, donc vous pourrez peut-être la retrouver dessus faut qu'on alimente. Ou d'autres vidéos. Ouais. Donc à toi qui écoutes, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à soutenir, à donner de la force, à venir tester un entraînement. Pour Champion Podcast, il y aura d'autres interviews. La prochaine devrait se faire avec Sylvain et avec 2 filles, parce que c'est sympa aussi et il y a des championnes. Il y a des championnes à mettre en avant. Et on verra pour la suite si c'est du MMA, du rugby, de l'entrepreneuriat, du Krav Maga, de la self. Mais ça sera des personnes inspirantes. Toujours inspirantes. Merci à tout le monde, prenez soin de vous. Merci. Bye. Un grand merci à Fred d'avoir été notre premier invité. Merci à vous les gars. Longue vie à Champion Podcast. Et puis pour les autres, voilà, si vous voulez venir essayer au club, il n'y a pas de souci.